Altered Carbon, ça se passe au 25e siècle. Et il faut qu'on parle un peu du background. Déjà, on ne meurt plus vraiment. Enfin, les humains ont fait des découvertes de ouf sur Mars, et maintenant, ils peuvent coloniser d'autres planètes et s'implanter des piles dans la nuque qui sont comme des sauvegardes numériques de leur personnalité, de leur conscience. Et cette pile, on peut la mettre dans n'importe quel corps. Les corps deviennent des enveloppes, et on peut même dupliquer sa pile pour s'injecter dans 2 corps différents. Bon, ça par contre, c'est illégal, hein, faut pas déconner non plus. Et comme on peut littéralement vivre éternellement si on est pété de thunes et qu'on a les moyens de cloner son corps, y a des gens qu'on appelle les Mathusalem ou les maths qui ont plusieurs siècles. Donc forcément, il y en a qui sont pas trop fans de ça et qui se disent qu'il faudrait limiter à 100 ans pour tout le monde. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Et eux, c'est le corps diplomatique ou les diplos. Ils sont super badass, trop forts, surentraînés et même reconfigurés pour s'adapter à toutes les situations, ce qui en fait des enquêteurs redoutables. En gros, un diplo, c'est un mix entre Jason Bourne, Neo et Colombo. Un truc qui est cool, c'est que grâce aux piles, on peut faire de la VR dans des constructs. C'est pratique pour faire des interrogatoires, torturer des gens, ou parler avec des gens qui n'ont plus d'enveloppe. Vous suivez jusque-là, c'est bon? Donc nous, là-dedans, on suit Takeshi Kovacs, un mec né sur Arlan, une planète colonisée. Il est élevé par son père avec sa sœur Raylene, et bon, ils ont pas eu une enfance trop tranquille, tu vois. Déjà, son père, il a tué leur mère, et en plus, il les bat. Donc à l'adolescence, qu'est-ce qu'il fait, Takeshi? Il bute son père. Du coup, il est arrêté, normal, et il rentre au service du protectorat des Nations Unies et devient un CETAC. Eux, pour info, c'est les grands méchants. Tout ça pour que sa sœur puisse être placée dans une bonne famille. Mais elle finit quand même chez les Yakuza. Ils se retrouvent par hasard, butent un peu tout le monde et deviennent des fugitifs. Ils rejoignent les Diplos et leur boss, Quellcrist Falconer. Takashi tombe amoureux d'elle, mais comme Raylene n'est pas trop chaude pour finir en martyr, elle trahit tout le monde et passe un accord avec le protectorat. Cette connasse. Tous les Diplos sont tués, y compris Quellcrist, et Takashi, seul survivant, qui ignore tout de la trahison de sa sœur, est placé en suspension. Et il y restera un petit bout de temps, puisqu'il est réenveloppé 250 ans plus tard, parce que Lawrence Bancroft, le math le plus riche du monde, a besoin d'un Diplo pour enquêter sur son propre meurtre. Kovacs accepte et s'entoure de plusieurs alliés. Christine Ortega, une flic dure à cuire qui était amoureuse du précédent propriétaire de la nouvelle enveloppe de Kovacs, Elias Riker. Vernon Elliott, un ancien Marines dont la femme Ava, une hackeuse, a été arrêtée et placée en suspension, et sa fille Lizzie, ancienne prostituée, victime d'un meurtre violent et non réenveloppée, méga traumatisée parce qu'elle revit en fait sa mort en boucle. Bon, il a aussi grosse BDM chez les Vernon. Il est également aidé par Poe, une IA émancipée qui tient l'hôtel dans lequel Kovacs élu domicile. Poe aide d'ailleurs Lizzie à surmonter le trauma de sa mort et en fait une super guerrière. Kovacs retrouve sa sœur et découvre ce qu'elle a fait. Son enquête l'emmène jusqu'à la tête dans les nuages, une station flottante dans laquelle les maths réalisent leurs pires fantasmes. Mais des trucs chauds, hein. On n'est pas sur du 50 nuances degrés, si vous voyez ce que je veux dire. Poe est tué, mais aide Lizzie à se réenvelopper dans un corps synthétique de la station. Il tue les méchants, Ray révèle à Takeshi qu'elle détient la pile de Quellcrist avant de mourir, Kovacs élucide le meurtre de Bancroft, Riker est innocenté et retrouve Christine, Takeshi lui retrouve sa liberté et part à la recherche de Quellcrist. Et voilà, bonne saison de Les Petits Potes, et on se retrouve bientôt pour le résumé de Westworld. Souhaitez-moi bonne chance.